Pour la gloire du Seigneur et dans un élan d'engagement spirituel et citoyen, le réseau de leadership et d'impact de la jeunesse chrétienne a tenu une rencontre fraternelle ce samedi 26 juillet 2025 avec les pasteurs de la région. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique des membres du réseau de poser des bases solides en se présentant au corps de Christ, les pasteurs considérés comme leurs pères spirituels pour recevoir leurs bénédictions, conseils et orientations dans les actions à venir une semaine après sa naissance. Et tout ceci s'est passé sous l'œil vigilant du docteur Jean Abalo, serviteur de Dieu et acteur de développement. Chers serviteurs de Dieu, cette œuvre ne saurait prospérer sans le souffle, la sagesse et le soutien du corps de Christ. Vous êtes nos pères, nos mentors, nos appuis invisibles mais puissants. Votre implication dans cette vision, vos conseils éclairés et vos intercessions sont indispensables à la réussite de cette mission. La jeunesse chrétienne a besoin de vous pour grandir, pour apprendre, pour se structurer. Elle a besoin de votre regard bienveillant et exigeant, de votre parole qui oriente et fortifie votre présence, qui rassure et inspire. Nous vous invitons donc, avec foi et espérance, à vous joindre à ce mouvement, à le porter dans vos prières, à en parler dans vos assemblées, à encourager les jeunes de vos communautés à y participer activement. Le RLIJC ne prétend substituer aucune œuvre existante, mais il vient en complément, en catalyseur, en serviteur du royaume. Les considérant comme leurs poulains, les hommes de Dieu responsables de différentes églises, là présents, ont soutenu et apprécié l'idée, appelant ainsi la main divine sur l'équipe directrice et tous les membres. De même, c'est avec joie et fierté qu'ils leur ont prodigué des conseils en adéquation aux défis à relever. L'initiative, elle est louable, elle est formidable. C'est pourquoi nous autres, en tant que leaders spirituels, en tant que pères, nous avons répondu présent à cette présentation. C'est une bonne initiative. Et comme conseil, je vais leur dire de persévérer, de ne pas se décourager, puisque en toute initiative, il y a parfois des coups bas, ou pour ne pas des difficultés à rencontrer sur le chemin. Donc, qu'ils sachent que nous, en tant que leurs leaders, nous sommes derrière eux, ces jeunes. Et comme nous avons déjà avoué lors de la présentation, nous allons toucher les jeunes qui sont dans nos différentes communautés, assemblées, à les accompagner. Et ce qui m'a plus intéressé, c'est que j'ai vu des jeunes chrétiens ensemble. Et la Bible dit dans Psaume 133 qu'il est bon que les jeunes soient ensemble. Il est bon que nous soyons ensemble. Dieu dit c'est là, il déverse la bénédiction. Et étant chrétiens aussi, nous devons savoir que nous avons un défi à relever. Parce que Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et ces jeunes étant des chrétiens, je ne doute pas qu'ils ne vont pas pouvoir marcher selon la parole de Dieu. C'est ça qu'ils sont en train de faire et c'est ce que moi j'aime à leur niveau. Et pour cela, moi je suis engagé à les suivre et à les accompagner. Alors le conseil que moi j'ai à leur donner, c'est de rester attaché à Dieu, rester attaché à sa parole, rester attaché au Saint-Esprit et également rester attaché à leur mentor. Je parle de M. Abalo. Le réseau composé de jeunes chrétiens engagés de Bantais, Savalou et Dassazoumen entend jouer un rôle actif dans la société tout en demeurant enracinés dans les valeurs chrétiennes. Cette rencontre a été marquée par des moments de prière, d'édification et de partage, traduisant une volonté ferme de bâtir un réseau éclairé par la foi au service de l'Église, de la communauté et de la nation.